Pour les petits problèmes techniques en début d'audio, il y en a eu un ou deux, je crois. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Euh, alors, le thème de l'audio du jour, c'est l'ignorance. Alors, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde s'accuse, tout le monde se jette à la figure le terme ignorant. Tu ne connais pas ta religion, va apprendre l'arabe, etc., etc. Alors, on est tous l'ignorant de quelqu'un, vous voyez, on a toujours quelqu'un au-dessus de nous qui connaît plus, qui a plus lu, qui a plus mémorisé, qui a consacré plus de temps, etc., etc. Mais le souci, ce sur quoi je veux m'attarder aujourd'hui, c'est le fait de bien expliquer qu'il y a ignorance et ignorance. L'ignorance, on est tous ignorants. D'ailleurs, on dit que plus on est savant, plus on réalise qu'on est ignorant. Et les plus grands savants répondaient à beaucoup de questions par je ne sais pas. Ça, c'est une ignorance commune, comprise, admise. Nous avons tous à progresser dans notre religion, lire et sans cesse monter l'échelle de la connaissance. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, je m'en suis rendu compte hier dans une discussion, je vais vous l'expliquer tout de suite, on est face à une ignorance qui n'est quasiment plus de l'ignorance, mais qui est devenue de la mauvaise foi, mêlée à de l'orgueil, mêlée à parfois quasiment de la mécréance. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'ignorance acceptable et il y a de l'ignorance inacceptable. Bon, à nouveau, c'est abstrait. Donc je m'explique. Hier, j'ai eu une discussion avec un Marocain nationaliste et je me suis rendu compte, en fait, de la gravité de la situation. Vraiment. J'insiste. Dans le sens que j'ai compris en l'écoutant que bon nombre de gens qui se pensent musulmans, quand tu leur parles, tu réalises en fait qu'ils sont sur tout à fait autre chose. Alors je m'explique. Nous avions une discussion, bon, au début assez courtoise et puis qui malheureusement a viré mal. Ou bref, j'étais dans un interrogatoire. Oui, mais t'as dit ci, oui, mais t'as dit ça. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit ceci? Bon, bref. Puis, on en vient à discuter d'un problème précis. La production de cannabis, la prostitution, la vente d'alcool, etc. qu'il y avait dans le pays. Il me répond à ça. Oui, mais bon, il y a des centaines de milliers de gens qui en vivent. Ça provoquerait un grand désordre social si tout ceci venait à être interdit. De plus, bon nombre de gens qui travaillent dans les plantations de cannabis, ce sont des femmes voilées et des hommes qui prient. Subhanallah. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. Parce que ce à quoi j'appelle, c'est justement des sanctions générales, tout en sachant que c'est des musulmans qui les commettent. Et j'ai dû lui rappeler une chose qui normalement devrait être connue de tous et de toutes. C'est qu'en islam, les peines de justice, les peines corporelles, etc., c'est adressé aux musulmans. C'est adressé à des gens qui prient, à des gens qui ont le hijab, à des gens qui font le ramadan, tout. Et je me suis dit, subhanallah, on en est là. C'est-à-dire que les gens pensent, j'ai compris ça à travers cette personne, les gens pensent que parce que tu pries, ou parce que tu as le voile, ou je ne sais pas quoi, parce qu'on mélange tout maintenant, hein. On met la prière au même stade que le voile, enfin c'est assez affolant. Eh bien, quoi que tu fasses, tu as une sorte de bouclier de protection, où on ne peut plus te juger, on ne peut plus t'infliger de peine, on ne peut plus rien te dire en fait.
Parce qu'on te dit, oui, mais il prie, hein. Oui, mais elle prie. Et vous remarquerez, si vous analysez bon nombre de gens autour de vous, que bien souvent, quand vous émettez une critique ou une sanction islamique sur une personne, on vous dit, ouais, mais bon, elle est quand même pieuse, hein, elle fait le ramadan, ou elle prie, ou elle a le voile. Et je dis, oui, mais et alors? Les peines en islam ne visent pas les juifs, les chrétiens ou les athées, hein. Ça vise les musulmans. C'est les musulmans qui sont menacés de ça. Et les musulmans, c'est qui? C'est des gens, ben oui, qui font shahada, qui prient, qui font le ramadan, mais qui font des péchés ou des grands péchés qui, c'est légiféré par Allah, doit avoir une sanction face à leur délit. D'où tout le monde connaît l'histoire d'une femme qui avait forniqué et qui venait tout le temps chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je veux la peine, je veux la peine, je veux la peine. Il disait, rentre chez toi, ce qu'Allah a caché, on n'a pas à le savoir, rentre chez toi. Et au final, elle a tellement insisté, en disant, je préfère payer ici-bas que dans l'au-delà, qu'il lui a dit, bon, après tes 2 ans d'allaitement de ton fils, reviens. Et donc, on parle d'une musulmane. Normalement, même un musulman ou une musulmane digne de ce nom qui a fait un délit, c'est lui-même qui veut la peine. C'est lui-même qui veut les coups de fouet ou l'éloignement pendant 1 an ou la peine, etc. C'est lui-même qui demande parce qu'il craint Allah et il sait qu'il a fauté et il sait qu'il doit payer pour ça. Bon, je vais pas vous faire un... Le but de l'audio, c'est pas couvrir toute la jurisprudence sur la question, le prix du sang, le ceci, le cela. Bon, je renvoie à des audios plus techniques d'autres gens que moi. Moi, je suis dans les symboles, les grandes lignes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dans un premier temps, si le fasad, le mal, fait vivre des gens, on ne peut pas l'enlever. Puis on nous dit, comme les gens qui font ce fasad sont des gens voilés ou qui prient, eh ben, crains Allah, on peut pas les toucher. Puis on te dit, en dernier recours, oui, mais bon, en Afghanistan, c'est pas mieux. Depuis qu'elle est taliban, il y a X% de plus de production de pavots ou de cannabis. Bon, moi, je suis pas au courant de ça. Les gens disent ça pour se rassurer, peut-être en se disant on n'est pas les seuls pourris, il y a d'autres pourris. Bon, ça, c'est pas une méthode très islamique. Et donc, vous voyez, je vous dis ça pourquoi? Pour vous dire, parce que la discussion, elle portait sur d'autres choses aussi. Il portait aussi sur expliquer la gravité qu'un État ne soit pas régi par les lois de l'islam. Et j'avais cité un cas qui est vérifiable, hein, vous pouvez le retrouver dans les sites d'information marocains. Un réseau de sorcières à Fès, Meknès a été démantelé. C'était des gens qui déterraient des morts pour les réenterrer avec des chaussettes, des slips, des mèches de cheveux, je ne sais pas quoi. Des choses qu'on entend nulle part ailleurs. Hein, je veux dire, bon, j'ai jamais entendu des histoires pareilles, même en terre de coffre, enfin bref. Tout ce beau monde a été arrêté. La plupart des gens ont été relâchés, sauf la tête pensante, on va dire la sorcière principale, instigatrice, organisatrice de ces horreurs. Et elle a été punie d'une peine de 3 mois de prison ferme. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand un État n'est pas régi par les lois de l'islam par rapport à toutes sortes de délits, riba, manger pendant le ramadan, sorcellerie, production de drogue, vente d'alcool, etc., 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 eh bien, le mal se propage, se diffuse et se normalise. Au point qu'après, on te dit, comme cette personne, oui, mais des milliers de familles en vivent. Qu'est-ce que tu vas faire? Les précipiter dans la famine en brûlant tout leur champ de cannabis? Vous comprenez le mécanisme? C'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas les lois d'Allah, donc il y a des abus. Et comme il y a des abus en grand nombre, on te dit, oui, mais quoi? On va fermer toutes les banques au Maroc parce qu'elles font tous riba? Et quoi, notre système bancaire, machin? Donc c'est comme ça que le mal, il opère. D'abord, il arrive dans des exceptions, puis il se propage, ça devient une norme,
Et une fois que c'est norme, on te dit, ouais, mais quoi? Tu vas juger, tu vas sanctionner des centaines de milliers de personnes? Ah, tu fais le takfir de masse, et ainsi de suite. Et tu rentres dans un piège satanique qui vise en fait à ne plus pouvoir condamner le blâmable. L'origine de tout ça prend où? Dans le fait que le pays n'est pas sous la législation islamique. D'où l'importance, je l'ai dit et répété, sans législation islamique, il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus d'islam. Il reste le paraître. Les voiles, les adhan, la langue arabe. Mais tout le reste est contaminé et perverti. Parce qu'il y a la loi de l'argent, il y a la nécessité, etc., etc. Qui fait qu'à un moment donné, on dit ma fille Fatima elle travaille à la banque Shahabi, mon fils machin, il a ramené des paquets de shit en Europe, l'autre, il a une épicerie, il a eu une permission de l'État de vendre de l'alcool, l'autre est dans un hôtel, il est entouré de touristes, de femmes à moitié nues à la piscine, et ainsi de suite. Et à la fin, si tu arrives et tu dénonces tout ça, on va dire, hé, casse-toi, tu veux quoi? Toute ma famille soit au chômage? Allez, tire-toi avec ton wahhabisme. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est très important de comprendre ça. Il y a l'ignorance. Et je répète, nous sommes tous ignorants. Parce qu'il y a toujours des niveaux supérieurs. Donc ça ne sert à rien de tous s'accuser, t'es un ignorant, nous sommes tous ignorants, et parfois nous sommes plus savants ou ignorants dans des domaines différents. Donc, nous sommes tous un peu savants et un peu ignorants dans certains domaines. Mais le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est que l'ignorance et l'abstention de la condamnation du blâmable, étant donné que la législation n'est pas islamique, ce n'est plus de l'ignorance en fait. C'est devenu de la complicité avec le mal pour détruire l'islam de l'intérieur. Et là, c'est une ignorance inacceptable. C'est-à-dire que le musulman, la musulmane, vous, moi, tout le monde, nous n'avons pas le droit d'être ignorants sur les bases de l'islam. Parce que nous sommes des musulmans. Et comme nous sommes des musulmans, nous avons le devoir de connaître les bases de notre religion. Ce que moi je vous dis ici, ce sont des bases. Moi je ne suis ni arabophone, ni j'ai été étudié à Al-Azhar ou à Médine. J'ai appris mon din dans des livres, en français, et voilà, j'ai certaines bases. Mais ces bases-là passent déjà pour de la folie ou de l'extrémisme auprès des gens qui nagent dans une ignorance totale. Totale. Autre chose, pour vous montrer l'ampleur de la méconnaissance. Je dis, et je redis ici, j'assume, je persiste et je signe. Allah nous prévient dans le Coran que chaque fois que des cités ou des humains dans des villes ou des endroits transgressent et sont dans les perversions et lui désobéissent, à un moment donné, il les sanctionne par plein de moyens. Des tornades, des tsunamis, des déluges, des anéantissements avec des météorites, etc., etc. C'est pas moi qui l'a inventé. C'est pas moi qui l'a inventé. C'est pas moi qui invente l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce que Allah y dit à chaque fois aux croyants? Les gens de la caverne, Nuh et salam, Lot et salam, que tu dois t'extraire et t'éloigner des endroits de perversion où on désobéit à Allah, sinon tu feras partie des gens châtiés par des catastrophes naturelles, engloutissements, tremblements de terre, tsunamis, épidémies, famines, maladies, etc. Donc, les gens, quand tu dis qu'un lieu de perversion et de désobéissance à Allah va être frappé par une catastrophe naturelle, tôt ou tard, et que tu dois t'en éloigner, ils disent « Ah, tu souhaites ça, hein? Donc en fait tu veux du mal à mon pays. » Tu vois? J'ai dit « Moi je veux du mal, soyons clairs ici. Moi je veux du mal à aucun pays et je veux du mal à aucun peuple. Genre, je veux du mal à Shaitan qui est pour nous un ennemi déclaré. Et quand des êtres humains deviennent les complices de Shaitan,
font le jeu de Shaitan, n'étudient pas leur religion, ne connaissent pas Allah, ne sont pas sur le Tawhid, ne sont pas dans le désaveu du Tarot, ne sont pas dans le désaveu des Mushrikoun, malheureusement, il faut appeler un chat un chat. On ne peut pas sans cesse se cacher derrière le fait que des gens prient ou mettent un voile. L'islam ne se limite pas à ça. Il faut savoir qui tu pries, pourquoi tu pries, qu'est-ce que celui à qui tu adresses tes louanges, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il ne veut pas de toi, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, qu'est-ce qu'il veut que tu ne fasses pas. C'est normal. C'est normal. Et donc, en islam, il y a une ignorance qui n'est pas permise. L'ignorance des bases et des fondations. Cette ignorance n'est pas permise. Qu'est-ce qui fait que nous sommes la meilleure des communautés? C'est que nous défendons le bien et nous condamnons le blâmable. Si nous arrêtons de condamner le blâmable, sous prétexte que des milliers de femmes voilées, des milliers de barbus ou des millions de gens qui prient le font, donc en fait, ça devient la loi des hommes. Ça veut dire, si une majorité d'humains désobéissent à Allah, nous devons dire, ce n'est plus grave. J'ai pas envie de faire le takfir de masse. Vous comprenez? S'il vous plaît, au lieu de beugler et de chanter des chansons ridicules, takfir de masse, khawarij, kharijit, sachez de quoi vous parlez. Sachez de quoi vous parlez. Ce sont des sujets graves, et des sujets précis, et des sujets qu'on ne peut pas lancer en l'air comme ça à la légère. Je vous renvoie à certains cours disponibles certainement sur YouTube ou sur Internet. Je vous renvoie à qu'est-ce que c'est que la secte des Mourjia et qu'est-ce que c'est que la secte des Khawarij. C'est des sujets très précis. On ne jette pas ça à la tête des gens à la légère parce qu'ils condamnent le blâmable. Ou qu'ils disent, oui, qu'un acte de mécréance ou de shirk soit commise par une personne, 10 personnes, 1000 personnes, 100 000 personnes, 10 millions de personnes, ça ne change rien. Ça ne change rien. À un moment donné, le mal, c'est le mal, le shirk, c'est le shirk, et tu ne peux pas commencer à dire, parce que c'est fait par des gens de ma famille, je m'abstiens, parce que c'est fait par des gens de mon pays, je m'abstiens, parce que c'est fait par des gens ignorant des bases, je m'abstiens. Est-ce qu'un musulman a le droit d'ignorer les bases de sa religion? Posez la question à des savants. Puisque moi, je suis un fou, un imbécile, un converti, je ne sais pas quoi. Posez la question à des savants. Est-ce qu'un musulman a le droit d'ignorer les bases de sa religion? La base. Qu'est-ce que veut dire la shahada? Qu'est-ce que ça implique? Qui est Allah? Qu'est-ce qu'il a rendu permis et interdit? Et que faire face à ça? Voilà. Des questions de base. Qu'est-ce qu'il en est des lois d'Allah? C'est pour décorer? C'est des vieilles légendes? C'est des choses inapplicables de nos jours? Posez la question à des savants. Je vous le dis, moi aussi, posez la question à des savants. Le problème, c'est que ça, c'est des questions qu'on ne pose pas à des savants. Ou on les pose à des savants complices des gouvernements, qui vont dire, oui, Kamat el-Hujja, c'est pas grave, Maslaha, il faut éduquer les peuples, on verra dans 300 ans. Oui, il y a des imposteurs partout, malheureusement. Et les gens, ils veulent tous un beau chèque. C'est normal. Mais voilà, des savants reconnus, des savants connus pour leur probité, posez-leur ces questions. Faites la démarche, puisqu'on fait que claironner que je n'y connais rien. D'accord? Très bien. Alors, prenez votre courage, envoyez un mail ou passez un coup de téléphone à des savants et vous leur dites, est-ce qu'un musulman a le droit d'ignorer les bases de sa religion? Est-ce que le musulman doit s'abstenir de condamner le blâmable et de vouloir le changer si des millions de gens le pratiquent en toute liberté? Est-ce que le musulman doit accepter qu'une sorcière avérée qui déterre des morts, avec des complices, dans un État musulman, elle est sanctionnée de 3 mois de prison? Est-ce que c'est acceptable?
allez poser la question. C'est facile de dire Abou Rehan est un ignorant. Il faut arrêter de l'écouter. Il raconte que des bêtises. Eh ben, vous prenez ce que je dis et vous faites la démarche de vous adresser à des savants. Concernant le vote, par exemple, beaucoup de gens disent oui, il y a divergence, c'est pas clair, maslaha, etc. Est-ce que, si vous êtes véridique, est-ce que quand vous vous posez cette question à un savant, vous lui expliquez comment ça fonctionne la démocratie? Qui est Jean-Luc Mélenchon? Qui est Macron? Qui est derrière eux? Qui paye? Quelle est leur idéologie? Qu'est-ce qu'ils veulent faire à l'islam? Pas aux musulmans, hein? Parce que les musulmans, on les tient avec des sucettes. Je vais te protéger ta habaya, comme ça tu restes ici, on met un islam républicain et tu restes à notre service. Ça, c'est pas ça. Je parle à l'islam, au dogme islamique. Est-ce que vous leur avez bien expliqué quand ils vous disent qu'aller voter c'est une maslaha? Vous leur avez bien expliqué? Je pense pas. Je pense que vous leur avez dit les choses d'une manière détournée, téléguidée. Oui, il y a quelqu'un d'extrême droite qui veulent tous nous jeter à la mer et qui veulent nous enlever nos hijabs, nous renvoyer au Maroc, en Algérie. Quelle horreur, rentrer dans nos pays, on est tellement bien en France. Alors, par maslaha, Yacher, est-ce qu'on peut voter pour un kurde franc-maçon pro-LGBT athée, pro-PKK communiste? Est-ce qu'on peut voter pour lui pour qu'on puisse rester en France chez le Koufar? On y est tellement bien, lui va protéger nos droits. Vous leur avez dit ça? C'est ça que vous leur avez dit. Alors le savant, qu'est-ce qu'il dit? Ah, on va les jeter à la mer, on va jeter les hijabs. L'autre, il promet de mieux traiter les étrangers, même s'il va attaquer leur religion. Bon. Voilà, vous mettez les gens dans des impasses. Vous mettez les savants dans une impasse parce que vous voulez leur faire dire et entendre ce que vous voulez entendre. Et c'est comme ça dans plein de domaines. C'est facile de tromper les savants. Qu'est-ce qu'on a dit à Bin Baz à l'époque? Ah, il y a Saddam Hussein, il est plein d'armes, il va nous attaquer, et c'est un laïc du parti basse, et toute l'Arabie va devenir laïque. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va utiliser le koufar américain qui a des armes pour résister. Il faut qu'ils mettent des bases à nos frontières. Ben, tu présentes ça comme ça. Le savant, il te dit, mettez les bases. Hein. Tout est dans la façon dont on expose le problème. Et ça, c'est une manie qu'a l'être humain, en fait, pour empêcher qu'on désavoue le blâmable et qu'on l'empêche, il présente les choses comme étant dans une impasse. Oui, mes chers, il y a toute la région du Rif qui vit du cannabis, des centaines de milliers de familles. Si jamais on brûle tous les champs, qu'est-ce qui se passe? Ils vont mourir de faim. Et tatati et tatata. Et donc le cher, oui, bon, ben alors petit à petit, il faut remplacer par autre chose. Voilà, ils vont commencer à devenir tatillons. Parce que les gens ne veulent pas être responsables de millions de morts ou de millions d'affamés. Et donc, on leur présente les choses en les mettant dans un espèce de coin, d'impasse, in a corner, on dit en anglais, dans un coin, un coin du ring, où tu peux plus t'échapper, en fait. L'adversaire te bombarde de coups de poing, et à ta gauche, t'as une corde, à ta droite, t'as une corde, et derrière toi, t'as un piquet, t'es bloqué. Alors, évidemment, tu bombardes de coups, et l'autre, ben, il essaye de se protéger. Faut faire attention à la mauvaise intention. Il faut faire attention aux manipulations. Après, c'est facile de dire le cheikh a dit. Ouais, mais le cheikh, est-ce qu'il sait tout? Ou il t'a écouté comment tu lui as présenté les choses? Subhanallah. Donc, pour conclure, malheureusement, moi je ne sais pas, parce que je ne suis pas un savant, je ne sais pas comment on appelle un musulman qui ne connaît pas les bases de sa religion, qui ne sait pas qui il prie, qui ne sait pas ce qu'il peut ou ne peut pas faire, qui ne sait pas que les lois islamiques, c'est une obligation de les instaurer pour un gouverneur. Je ne sais pas quel est le statut de cette personne. Honnêtement, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, parce qu'on me parle de takfir de masse. Moi, je ne sais pas comment on les appelle.
Je ne sais pas comment on les appelle. Moi, je les appelle des complices à la propagation du mal. Alors maintenant, reste à déterminer si l'ignorance choisie et la complicité avec le mal, si ça fait sortir de l'islam. Ça, je ne sais pas. Je laisse ça aux gens qui ont les capacités de trancher là-dessus. Moi, j'expose les faits. Je n'émets pas de fatwa et je commence pas à donner des statuts. J'expose le problème tel qu'il est, clair, net et précis. Et puis de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. C'est comme il y avait quelqu'un qui écrivait en commentaire sur Telegram à propos du divorce. Oui, mais nos hommes aujourd'hui, ils prient plus, ils se lèvent à midi, ils nous envoient travailler, ils jouent aux jeux vidéo, ils fument du shit. Arrêtez, stop. On se fout de qui en fait? C'est quoi ça, nos hommes? C'est quoi? Parce que de nouveau, on est devant des gens qui font la shahada, on doit dire amen à tout. Déjà, j'ai répondu à la base. Un homme qui t'envoie travailler au milieu des loups, c'est un homme qui ne doit pas être marié. Ou qui doit être divorcé sur le champ. C'est tout. C'est simple. L'homme doit trouver 1001 manières pour faire rentrer de l'argent. De n'importe quelle façon. Le plus halal possible. Mais en aucun cas, envoyer sa femme voilée ou dévoilée au milieu des loups, au milieu des trams, des RER, des pervers, des machins, c'est qu'un homme avec qui tu peux rester marié? Bah bien sûr que non. Donc évidemment, ça sert à rien de me rajouter le reste. Il se lève à midi, il prie pas, il fume du shit. Bon, ben, c'est des hommes avec qui tu n'as pas le droit de rester. Vous voyez, on nous met devant des situations en fait absurdes. On est dans l'absurde. Tout ça parce qu'il est maghrébin et il s'est présenté comme musulman. Oui, mais bon, on revient chaque fois au même problème. Est-ce que se dire musulman, c'est être musulman? Est-ce que se dire musulman, c'est être musulman? On peut tous se dire musulman, on peut tous mentir dans des muqabala. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi on te dit, pose des questions, multiplie les rencontres, fais une petite enquête, sache quand même un minimum dans quoi tu t'engages. Le mariage, c'est pas un jeu. Il y a des enfants, il y a des liens sentimentaux, il y a des locations d'appartements aux deux noms. C'est-à-dire si l'un des deux part, il est à la rue. Le mariage est une affaire sérieuse. C'est pas une affaire d'il a des beaux yeux, on verra bien. On est devenu fou. On est devenu fou. S'il vous plaît, quoi. Un homme qui t'envoie travailler et qui dort jusqu'à midi, et plus tout le reste que vous racontez, c'est un homme avec qui tu peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Donc ça sert à rien de dire oui, mais les hommes. Mais moi, j'avais parlé du divorce en montrant tous les aspects négatifs qu'il y avait de divorcer à la légère entre des gens de bonne volonté, qui ont des faiblesses, qui font des petits péchés, qui ont des défauts, mais qui sont des musulmans, qui connaissent les bases de leur religion. C'est normal. Sinon, on s'arrête où ici? C'est quoi Enfin, je sais pas. Subhanallah, on est dans une époque vraiment, vraiment, mes frères et sœurs, qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve tous et toutes, parce qu'on est dans une époque où vraiment le vrai est mélangé au faux, on mélange tout, et malheureusement, les gens n'aident pas. Les gens n'aident pas. C'est... Subhanallah, subhanallah, qu'Allah nous vienne en aide. La situation, elle est vraiment grave, grave, grave. Elle est grave parce qu'il y a l'ignorance, et c'est de l'ignorance choisie. C'est pas de l'ignorance subie, c'est de l'ignorance choisie. Et quand un musulman choisit l'ignorance, moi je ne sais pas quel est son statut. C'est tout l'objet du problème dans lequel on est aujourd'hui. On ne veut pas trancher là-dessus. Conclusion, c'est la pagaille. Tout le monde fait à sa sauce, tout le monde te dit oui mais, et au final, tout le monde s'enfonce dans la mélasse. Ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.